Oui, Papo. L'actualité politique à nouveau dominée par le tweet de Valérie Trierweiler. On se souvient que pendant les élections législatives, la compagne de François Hollande avait soutenu un candidat opposé à Ségolène Royal. Plusieurs semaines ont passé et c'est au tour du fils du chef de l'État de réagir. Isabelle Thor et Jean-François Drouet. Cette fois, c'est son fils qui met le chef de l'État dans l'embarras. Un mois après le tweet retentissant de Valérie Trierweiler, Thomas Hollande se confie à une journaliste. Ça me fait de la peine pour mon père. Il déteste tellement que l'on parle de sa vie privée. Il a pourtant lui aussi, sans doute, beaucoup trop parlé. C'était une rencontre, un déjeuner, comme on peut en faire souvent dans le cadre de notre profession. Et on a discuté à bâton rompu ce jour-là. Il parle avec une journaliste. Il sait très bien que ce sont des propos qui ont vocation à sortir un jour. Thomas Hollande ajoute que le rôle de la nouvelle compagne de son père est ambigu et qu'elle doit choisir. Soit elle est journaliste, soit elle a un cabinet à l'Élysée. Hier, dans un communiqué, il déclare: Mes propos ont été déformés ou sortis de leur contexte. C'est une manière pour nous de s'en sortir parce qu'effectivement, je pense que la polémique se délasse un petit peu et qu'il ne pensait pas que ses propos rencontreraient un tel écho. Donc il essaie de s'en sortir comme ça. Maintenant, il dément rien. Ces derniers temps, Valérie Trierweiler fait preuve d'une certaine discrétion. Elle sera aux côtés du président pour le défilé du 14 juillet. Et à cette occasion, lors d'une interview, François Hollande devrait clarifier le rôle qu'aura dorénavant la première dame de France. Il sera sans doute interrogé sur celui qu'il compte réserver à Ségolène Royal. Son fils Thomas, encore lui, la verrait bien ministre. Le 14 juillet, précisément, J-2, donc, ce sera le premier pour le nouveau chef des armées, François Hollande. Les ultimes répétitions ont eu lieu ce matin, juste après le lever du jour, sur les Champs-Élysées. Elles se sont terminées, vous le voyez, avec le saut des parachutistes qui ont réussi à atterrir exactement là où ils le voulaient. Malgré les nuages, atterrissage en douceur donc sur la place de la Concorde, au pied de la tribune présidentielle. Vous pourrez vivre cette cérémonie en direct et en intégralité samedi sur notre antenne à partir de 10h30 avec Denis Brognard, Anne-Claire Coudray et aussi notre spécialiste météo Louis Baudin. Louis qui ne sera pas dans le défilé mais au-dessus des Champs-Élysées. Pour la première fois, il pourra décrire la cérémonie depuis un Rafale, le fleuron des avions de chasse français. Un défi passionnant pour Louis qui est un amoureux d'aéronautique. Il s'est entraîné dur depuis plusieurs mois. Regardez le résultat à mi-chemin entre Top Gun et Qualité et l'aventure. Reportage sans frontières de Thibaut Malandrin, Philippe Le Bacon et Jean-Pierre Roy. C'est bien le soleil qui s'imposera. Et puis encore un peu peut-être un voile nuageux un petit peu plus épais. Du bulletin météo au baptême des vols Rafale. C'est bien Louis Baudin qui découvre les voies de l'avion de chasse. Avant ce vol inaugural, petite incursion dans le simulateur coaché par son pilote.